Tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 9 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver notre ami Kiro Marchetti pour deux supports. Nous allons avoir l'Oniric Tarot comme ceci et le Gilded Rêverie qui est le Normand expansé comme celui-ci, et nous retrouvons notre fidèle petit grimoire de la magie de Eve Corrigan. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux, comme je vous disais. Nous avons retrouvé un peu de soleil, de fraîcheur, mais un peu de soleil. Donc j'espère que chez vous, tout se va très très bien. Allez, on va regarder ça. Alors, quels sont les messages? Quelle est la guidance par rapport à cette journée du 9 novembre? Quels sont les messages? Qu'est-ce qui nous attend? Quel message on peut voir nous être transmis? Dans ce qui apparaît, nous avons ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous annonce une force, une victoire, je dirais, ou un aboutissement sur tout ce qui est émotion. Mais par rapport à l'imagerie, je vous dirais que l'on va passer par plusieurs étapes, qu'on va réussir à transformer certaines situations. Nous sommes marqués par ce besoin d'élévation. On a cette lune qui nous apparaît là comme quelque chose de prédominant, donc, enfin, dans cette imagerie de prédominant, donc c'est les émotions, nos émotions. La lune est également signe d'intuition, se laisser guider par les événements. Quand je dis guider, c'est pas non plus une forme de soumission, mais il y a comme un cheminement qui est nécessaire, ou une évolution qui est nécessaire par rapport vis-à-vis comment vous dire, vis-à-vis de certaines émotions, de certains cheminements dans ce qui nous apparaît. Et en cours, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton a une posture plutôt... 6 de bâton, pardon. Une posture plutôt triomphale. On a cette rayonnance au point de vue des bâtons, comme un bâton qui rejaillit avec un être... Enfin là, avec une personne qui, je vous avoue, me paraît quand même relativement dans l'ego, dans le rapport de force également. Là, nous sommes dans les poissons et nous sommes dans les lions. Donc, on a très sincèrement être dans un cheminement par rapport à certaines émotions, par rapport à certaines personnes. Ça, j'y reviens. On a devoir mettre en exergue, mettre en avant certains schémas, certaines situations que l'on souhaite voir évoluer. On nous indique par contre de faire attention à peut-être certains égos, en quelque sorte, certaines émotions qui peuvent voir être un petit peu trop prononcées par rapport à une certaine orgueil, par rapport à une certaine prétention, pas forcément de vous, peut-être de l'entourage, ou quelque chose qui amène une notion d'hermétisme. On a, avec ce cavalier d'épée, et nous avons l'empereur, devoir tenir ses positions, être dans une forme de force. Là, je suis très attiré par le côté du bélier, donc attention au rapport de force, à une certaine impulsivité, par rapport à des nouvelles, ou par rapport à des comportements qui pourraient voir à être un petit peu plus... pénible, on peut employer ce mot-là, pour rester poli, parce qu'on sent qu'il y a l'as de bâton et ce 5 de bâton. Donc ce 5 de bâton qui nous annonce très clairement une situation qui peut voir être conflictuelle, compliquée, ou au point de vue des émotions, être un petit peu dur. Donc en gros, pour résumer, pour tout ce qui est... dans mon ressenti, pour tout ce qui est démarche, tout ce qui est contrat, tout ce qui est vie professionnelle, on est plutôt pour devoir continuer son chemin, mais faites attention à des retards, faites attention à des démarches ou des entraves qui peuvent traverser votre chemin et qui ne doivent pas vous décourager. Là, on finit par la foi et on finit quand même par le 8 d'épée, hein. Donc on est bien sur une situation où il va falloir se préserver, se mettre dans une bulle. On doit tenir ses objectifs et tenir ses résolutions. En plus là nous avons la mort. Donc qui nous annonce bien une transformation. Pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est, ressenti, affectif en fait, que ce soit les enfants, votre amoureux, on nous indique par contre ce schéma-là que attention à ce qu'on pourrait voir à intuiter, attention à ce qu'on pourrait voir à interpréter, ressentir. Quand je dis ressentir, parfois il y a des déductions qui se font naturellement et il y a des situations qui ne sont pas exactement comme on pourrait voir à le croire ou à le ressentir. Donc en gros, c'est une journée où il va falloir être j'emploierai pas le mot dans la prudence,
mais être dans la douceur, enfin dans la lenteur en fait. On ne prend pas de décision rapidement, on ne répond pas rapidement, on ne s'enflamme pas pour rien. J'ai comme ce ressenti profond qu'il y a un besoin d'être dans une forme de... Oui, je suis bien confirmé par ce 5 d'épée, hein, où vous voyez cette posture, prendre le temps de se recentrer, prendre le temps de se positionner en tenant ces émotions, les choses qui nous font mal. Nous avons bien le symbole de la lune qui m'attire bien. On est bien sur quelque chose qui devient constructif en prenant le temps de prendre une démarche de réflexion par rapport à certains événements. Si on vous dit quelque chose qui vous pique, retenez-vous. Je ne dis pas d'être dans la soumission, attention, mais retenez-vous pour prendre le temps du recul, de bien prendre le temps d'interpréter les situations. Pour avoir une réponse ou un répondant qui est clair, net et précis. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Excusez-moi, hop, j'ai eu un petit blanc, j'ai cru que ma vidéo ne s'était pas mise en route. Donc ça reste une journée qui est riche en émotions. Hein. Donc il va falloir prendre un petit peu le temps de justement éviter de trop s'enflammer ou de trop s'emballer. Hop là. Maintenant, on va voir ce que notre Gildred Rêvier, enfin les rêves enchantés, peuvent voir à nous dévoiler. Alors, on est dans un schéma répétitif. On est dans une situation où à la maison, il y a quelqu'un qui met le bazar. On a le serpent et la maison, donc on est sur des nouvelles par rapport à la maison qui peuvent apporter contrariété. Des nouvelles par rapport à des circonstances qui ont pu pouvoir être lointaines ou à un retour de déplacement. On a justement comme devoir prendre une certaine hauteur face à certaines situations par rapport au... Ouais. Donc on pourrait recevoir une contrariété par rapport à un abonnement, par rapport à un engagement, par rapport à une mensualisation. On a par rapport à une situation qui dure depuis un certain moment où on pourrait voir avoir un rebondissement, mais c'est comme s'il fallait voir à surveiller. Au point de vue de la maison, on a un besoin d'intérieur de soi-même, on a un besoin d'évasion, où on peut voir à l'interpréter comme un besoin un petit peu de... je ne vais pas dire de fuite, mais de prendre un petit peu le large. On a le lys et nous avons la tierce personne. Si je peux me permettre, dans ce que je peux voir à ressentir, dans ce qui apparaît très promptement, il y a un besoin, oui, d'évasion. Mais méfiez-vous de tout ce qui brille n'est pas or. On a une notion, parce que là nous avons le renard avec la personne, la tierce personne. À côté du lys, on est plutôt sur des personnes qui peuvent voir à être dans la tentation, pour dire comme ça. En gros, si vous avez quelqu'un qui vous tourne autour, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, il va falloir que vous ayez le rapport concret, que c'est peut-être pas forcément que pour du constructif en fait. On a une notion de besoin de distraction, d'une petite récréation effective, mais pas de quelque chose de concret. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi je dis toujours, hein, on a tous notre libre arbitre, on a tous notre vie. Mais c'est pourquoi j'en viens à dire ceci en tirage général, c'est il y a une situation qui est dans la séduction, qui est dans le côté où qui est un côté très attractif, mais qui n'est pas marqué par la solidité. Donc quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez que ce soit par rapport à l'affectif, amical, ou peu importe la situation pour laquelle on peut voir à l'interpréter, je vous dirais, ayez la concrétude de vous dire que c'est peut-être tout simplement qu'une étape, qu'un intermédiaire en fait, et qu'il ne va pas falloir miser sur quelque chose qui ne soit pas... comment vous dire, qui ne soit pas... il ne faut pas mettre de l'or sur quelque chose qui n'en est pas. Vous n'allez pas pouvoir transformer du plomb en or, il faut simplement garder une objectivité. Voilà ce qui m'apparaît justement pour conserver son émotion. M-E-R-C-R-E. Allez hop, on va regarder ça. Donc là, nous avons quoi? Nous avons le poisson. Le poisson qui était également l'indépendance. On doit faire des choix par rapport à l'argent ou par rapport à une situation. Dans ce qui nous apparaît par rapport à quelqu'un qui est proche de nous. Là, nous avons la carte du consultant. Donc c'est une personne de cœur. Quelqu'un qui est très très proche de nous. Et qui a, on va dire, une période un petit peu de passerelle. Un pont, une passerelle. On doit aussi réussir à se positionner vis-à-vis de certaines situations où il y a des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, où
peut y avoir des nouvelles qui va permettre une amélioration, qui va pouvoir permettre un rebondissement. Par rapport au couple, en quel qu'il soit, là je ne vais pas faire attention, si je puis dire, aux personnages qui puissent, s'ils se regardent ou pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, comme je prends ces personnages-là dans le rêve enchanté, j'ai un autre moyen de voir comment ça se positionne. Ils ne peuvent pas se regarder l'un en face de l'autre, mais j'aime bien ce côté, les personnages sont habillés, donc quelque chose qui est beaucoup plus cadré que les personnages un peu trop sensuels qui parfois m'interpellent en fait. Parce que ça peut jouer sur mon interprétation, c'est pas le côté je suis puritain, peut jouer sur mon interprétation, parce que si il ou elle est, on va dire, dénudé, a le côté tentation, ça peut avoir une autre information qui peut voir et donner. Personnellement, c'est un ressenti. Donc on voit comme une situation qui peut voir à être, pour ceux qui sont en couple, ou par rapport à certains rapports ou par rapport à certaines collaborations, il y a comme un positionnement qui se fait, une ouverture qui va se concrétiser, et il y a possibilité de reprendre une route ou de reprendre un chemin. Ou également, pour vous, peut y avoir des nouvelles, soit d'une personne qui est au loin, ou des nouvelles ou un déblocage d'une situation qui peut annoncer, on va dire, un déplacement dans le futur. Dans ce qui nous apparaît, si vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite au loin ou qui a des origines également étrangères. On a par rapport à la maison, pour ceux qui souhaitent un déménagement, qui souhaitent un changement de lieu ou qui préparent un déménagement, il va falloir un petit peu plus s'organiser, il va falloir concrètement se positionner parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir du retard et se précipiter. Pour une personne, vous voyez, qui est proche de vous, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, on sent qu'il y a comme besoin de prendre un petit peu, il y a une personne autour de vous qui peut avoir un moral qui n'est pas très très bien, ou qui a besoin un petit peu d'aller un petit peu dans le creux de la vague pour pouvoir rebondir. On sent qu'il y a une séparation affective qui se profile pour une personne qui est proche de vous. Je vous dirais rester un petit peu en retrait parce que je pense, moi dans ce qui apparaît, qu'il y a une grande part de responsabilité au point de vue de cette séparation. On a des nouvelles où il y a une situation ou un visuel qui va entre deux personnes, entre vous et une personne de cœur ou quelqu'un de proche, qui peut voir à apporter un stress. Mais il faut savoir saisir les opportunités pour justement rebondir sur de nouveaux échanges, où on a également possibilité d'avoir un choix, un projet qui peut voir à se mettre en place. Simplement, sachez discuter, sachez prendre les vraies opportunités. On sent qu'il y a comme une énergie où on pourrait voir à se braquer. On sent qu'il y a par contre de devoir faire des bons choix, des choix judicieux au point de vue de l'argent. Alors on va regarder ça justement. Oui, il va falloir faire un petit peu attention, si je puis dire. Par contre, c'est pas une période, je vous dirais, pour certains, faites attention à des achats sur Internet qui pourraient se cibler par une fraude ou par rapport à des petits désagréments qui vont se résoudre, mais des petits désagréments. On sent également qu'il y a comme des papiers qui peuvent voir à tarder, en quelque sorte. On nous montre qu'il y a, pour certains, une validation ou d'un crédit ou une validation de côté administratif par rapport au domaine financier. Mais apprêtez-vous quand même à avoir des rebondissements parce qu'on nous indique très clairement qu'il y a des choses qui ne sont pas bien remplies ou qui n'ont été mal remplies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous assimiliez profondément. Alors, le petit message de l'oracle est quoi? Vénus et la planète Vénus, la grâce, des paysages lointains au climat dédalien, au dédalien, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Des paysages lointains au climat dédalien de Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Sachez, malgré les circonstances, malgré les contextes, résister et tenir la grâce, et on va dire une certaine bienséance, ou une certaine douceur, ou une certaine diplomatie en fait. Et vous verrez que là, vous avancerez à des situations qui seront beaucoup plus marquées par de la facilité, par de la fluidité et par une compréhension qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Ça revient bien à ce tirage du tarot qui nous disait attention aux premières interprétations et attention à la première impulsivité. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Un petit like, ça aide. Un partage sur des réseaux sociaux, ça fait très très plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.